C'est l'heure d'ici et pas ailleurs, direction ce soir l'Aube et Saint-André-les-Vergers. L'équipe a rencontré un génie de la mécanique. Arnaud-Marie retape et crée des motos comme personne, un passionné d'Harley-Davidson. Portrait signé Sandra Julien et Isabelle Griffon. Bienvenue à Saint-André-les-Vergers. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un créateur de motos. Regardez donc le châssis que j'ai sous les fesses. Eh bien, il ne restera pas longtemps comme ça parce que derrière ce tas de ferraille, il y aura une œuvre d'art. You're just me, you're hitting me, you're sexy, you're hot, you're sexy, you're hot. Je vous présente Arnaud-Marie, une vraie tête de biker, vous trouvez pas? C'est lui l'artiste, c'est aussi lui le mécano, mais est-ce qu'il y a un nom pour ce que vous faites? Alors en France, on appelle ça un mécanicien constructeur de moto. À l'international, on appelle ça master builder. C'est pas mal. Vous voulez voir ce qu'il sait faire? Jetez un coup d'œil. Voici la Queen of California. Blanche, châssis allongé, réservoir géométrique et tatouage. Ne la cherchez pas, elle n'est vendue dans aucune concession. Elle appartient à un Français. Cette moto était avant tout, comme je la surnomme souvent, une motothérapie. Après un échec professionnel, j'ai consacré énormément de temps à la conception et beaucoup de temps qui signifie beaucoup d'investissements personnels et qui m'ont permis d'avancer, de guérir, si on veut bien, de cet échec. Et l'avenir a pu dire que j'avais eu raison d'aller dans ce sens-là avec tout le succès qu'elle a rencontré depuis. La Queen a nécessité 2000 heures de travail, 4 fois plus que pour un modèle normal. Et normalité pour Arnaud-Marie rime depuis 5 ans avec trophée en série. Vous avez quelques exemples des motos qui ont été faites les années d'avant. Donc celle-ci qui a été la petite championne avant la grande championne, qui s'appelle Grasshopster, qui a été 5e au championnat européen en 2012, si mes souvenirs sont bons. Et puis celle-ci qui nous sert d'estrade, qui est une moto faite pour un ami et qui est une création complète également. Chacune de ces créations est toujours une surprise, un fait exprès. Notre homme a horreur de l'habitude. Je parle souvent de contre-pied sur mes créations puisque je ne suis pas les modes, je n'ai pas de schéma particulier, de style particulier qui m'appartient. Je travaille sur des créations originales à chaque fois et j'essaye d'apporter quelque chose de nouveau qui ne s'est jamais vu et ou qui ne s'est pas vu depuis longtemps. Arnaud sait aussi se montrer raisonnable. Quand il ne construit pas, il transforme. Ce sont des motos sur lesquelles on entreprend uniquement des modifications, lourdes ou moins lourdes, mais sans toucher au châssis, sans toucher à la mécanique, qui reste d'origine et donc conforme au constructeur pour rouler sur route en toute légalité, évidemment, sur lesquels on a par contre libre choix et libre cours pour les habiller de façon plus tendance, plus à la mode, leur donner un look, on va dire plutôt vintage pour celle-ci, celle-ci plutôt, on va dire moderne surf californien, avec des créations sur mesure de réservoir ou de garde-boue arrière. Arnaud-Marie est habité par le mythe Harley-Davidson, mais cet apôtre de la customisation sait aussi s'appuyer sur d'autres savoir-faire. On a aussi parfois un acolyte, on va dire le binôme absolu et parfait, et en l'occurrence pour moi, eh bien, c'est mon ami de toujours, Tony Cornevin, de l'atelier New School Garage, qui me prête main forte pour la construction de ces motos sur mesure, puisque de par ses compétences de chaudronnier hors normes, il arrive à réaliser mes rêves les plus fous et les matérialiser par la création de ce genre de châssis où le cintrage de tubes, soudure, mise en place et alignement des châssis sont faits de main de maître puisqu'il est l'un des meilleurs du territoire français. Arnaud met donc tous les atouts de son côté pour de nouveau surprendre à Sturgis, le temple des motards. L'an dernier, grâce à la Queen, il a forcé l'admiration en remportant 8 premiers prix. C'était une première pour un étranger en terre américaine. On a eu un petit peu peur d'un certain chauvinisme, mais
On a été très vite rassurés par leur empathie, leur sympathie et leur côté extrêmement amical. La jalousie n'existe pas. Ils sont contents en fait qu'on gagne parce qu'on a une machine plus belle que la leur et ils vont venir échanger avec nous pour apprendre. On a vraiment été accueillis comme des amis de toujours par des gens qu'on ne connaissait qu'à travers les livres, finalement. Il ne m'a jamais été donné de parader sur une moto comme celle-ci. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait. J'ai beaucoup de chance. À très bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Mais avant tout, écoutez ça.